Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Au-delà de la chaleur physique que nous pouvons avoir, nous voulons bénir Dieu pour la chaleur de l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes content pour la chaleur de l'esprit que le Saint-Esprit puisse vous donner? Amen. 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 Vous savez, je le dis et je le dis souvent, ce monde peut vous offrir toutes sortes de choses. Amen. Ce monde peut nous offrir toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. La vie sur la terre est éphémère et la vie sur la terre ne demeure pas. Amen. Si nous bâtissons les choses sur cette terre, nous avons le droit. Nous pouvons bâtir les choses sur cette terre d'après ce que nous pouvons voir ou d'après ce que nous pouvons apprécier. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est sur cette terre disparaîtra un jour. Amen. Tout ce que tu peux voir, même le bon repas que tu as vu hier, où est-il parti aujourd'hui? Voici qu'il a déjà disparu. Et vous savez, c'est ça le problème de l'homme et le problème que l'homme a avec Dieu. C'est que l'homme ne comprend pas toujours quelle est la pensée claire et précise de Dieu. Et l'homme court toujours d'après ce qu'il ressent, mais pas d'après ce qui est important. Regarde autour de toi, regarde ton frère, regarde ta soeur devant, derrière, et dis-lui, cherche ce qui est important. Regarde-le, dis-lui, cherche ce qui est important. Amen. Cherchez ce qui est important. On va te donner la vie. Jésus a dit la chose suivante. Je suis venu pour donner la vie et pour la donner en abondance. Vous savez, de marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement comme on pourrait bien le croire. Oui, voilà pourquoi il y a des interdits. La Bible nous dit que si Dieu nous a dit quelque chose, c'est lui le constructeur de l'être humain. Et lui-même sait ce qui est bon pour l'être humain et ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne le sais pas. Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison, si vous demanderez aux enfants qu'est-ce qu'ils voudraient manger, ils vous diraient qu'ils voudraient tous les jours manger des hamburgers, ils aimeraient tous les jours manger des frites, ils aimeraient tous les jours manger tout ce qu'on leur propose dans les fast-food. Mais si vous êtes un parent qui est intelligent, vous allez savoir que vous n'allez pas lui donner ça tous les jours, sinon il va mourir. C'est vrai, c'est pas vrai. Si vous lui donnez ça tous les jours, il va mourir. Et c'est pour cela que Dieu, la Bible nous dit, est mentionné comme un père. Parce qu'il sait par avance ce que nous avons besoin. Amen. Et dans toutes les choses de la vie, nous pouvons voir que Dieu sait réellement ce dont nous avons besoin. Et tant que nous ne comprenons pas ça, nous allons nous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Nous allons dire, non, Dieu, je fais ce que je veux vivre ma vie comme je le veux, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Mais la Bible nous dit que quand nous commençons à suivre le conseil de Dieu, vous allez voir que vos vies vont être transformées, vos vies vont être restaurées. Amen. La Bible ne dit pas que ça ne se fait pas sans sacrifice. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'un petit sacrifice sur cette terre qui peut te donner beaucoup dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Amen. Des fois, j'aime parler à la conscience des gens. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans votre vie, c'est pas que je fais une belle prêche avec des beaux mots et que je vous ai parlé pendant 30 minutes, 40 minutes de tous les beaux mots que vous avez entendus et que vous sortez de ce lieu où vous n'avez rien compris. C'est pas vrai. Combien de fois on a pu entendre des beaux discours par les présidents, par des hommes d'État, par des hommes politiques. Ils ont parlé pendant 40 minutes des beaux mots un derrière l'autre, avec une belle feuille bien préparée. Et pourtant, la conscience des gens, à peine sortis, ils ont déjà oublié tout ce qu'il a dit. Amen. Le but du message de l'évangile, ce n'est pas de simplement parler un beau discours persuasif pour que simplement tu dis, ah, le pasteur il a bien prêché, mais que tu ressors de la même manière. Le but du message de l'évangile, c'est de secouer ton âme, de te traumatiser à l'intérieur de toi et de te dire, mais purée, quand j'ai entendu ce message, je ne peux plus vivre ma vie comme je la vivais avant. Amen. Bien des fois, nous ignorons souvent ce que c'est l'enfer.
Vous savez, je parle avec beaucoup de personnes qui des fois rigolent sur l'enfer. Je vois des gens qui sont païens qui rigolent sur l'enfer, qui disent mais moi un jour j'irai en enfer, qui parlent des langages bizarres. Mais l'homme parle comme ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est l'enfer. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment difficile sur terre? Un moment d'angoisse, un moment de désespoir, un moment où vous êtes mal à l'intérieur de vous? C'est même pas un dixième de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que dans l'enfer, souvent on nous parle du feu et on a l'impression que c'est le diable qui est maître de l'enfer. J'aimerais vous dire que ni Satan ni ses démons sont les maîtres de l'enfer, mais que l'enfer est un lieu de jugement éternel dans lequel même Satan et ses démons vont hurler à la mort parce que eux-mêmes vont souffrir dans ce lieu. Souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ces flammes? Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Le même feu que nous pouvons vivre pour le temps de la Pentecôte, le même feu dans lequel le Saint-Esprit peut venir nous visiter pour nous transformer, pour nous renouveler, ce même feu-ci se change en parole de jugement. C'est ça l'enfer. Est-ce que vous savez? C'est ça l'enfer. Vivre loin de Dieu. Et vous savez qu'en enfer, il n'y aura que deux mots qui retentiront. Les gens diront pourquoi je n'ai pas fait le bon choix. Ils hurleront à la mort. Ils hurleront à l'angoisse. Pourquoi je me suis laissé avoir par mon orgueil? Pourquoi je me suis laissé avoir par ma fierté? Pourquoi sur terre n'aurais-je pas changé un petit peu? Et une phrase retentira éternellement. Trop tard. Trop tard. Et quand les hommes entendront cette parole qui est un feu, ils hurleront à l'angoisse. Parce qu'ils sauront que réellement ils ne pourront plus jamais revenir en arrière. Jamais plus revenir en arrière. Si nous sommes sur terre, la prédication de l'homme de Dieu peut nous plaire ou ne pas nous plaire. On peut sortir de l'église en disant c'était bien, c'était pas bien. Mais notre conscience n'est pas toujours touchée. Et on se dit on verra le jour où on quittera cette terre. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas prêt le jour où tu quittes cette terre, ce mot trop tard retentira mais comme une fin éternelle. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu ne pourras plus jamais changer ce qui s'est passé. Tu ne pourras plus jamais demander pardon. Vous savez, alors que quand j'étais sur Paris l'année dernière, je commençais à ministrer sur les gens. J'ai donné à un moment donné, il y avait un couple qui était là, des fiancés. Et j'ai parlé clairement à ce jeune homme qui était là. Et je lui ai dit, écoute, Dieu t'appelle pour le service. Et je lui ai donné des choses précises sur sa vie. Et vu que j'avais prophétisé à beaucoup de personnes ce soir-là, je ne me rappelais plus exactement toute la prophétie que je lui avais dit. Mais le pasteur de l'église qui était là-bas se rappelait exactement des prophéties que j'avais données. Et quelques mois plus tard, il me dit, écoute, je voulais quand même te donner un témoignage. Parce qu'un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je vais faire quelque chose de nouveau dans le ministère. Et quand tu vas parler, les gens vont avoir une telle crainte, une telle peur qu'ils vont saisir ce que c'est l'enfer. Et Dieu m'avait dit ça, et quand je téléphone à ce pasteur, je lui disais, j'étais en train de lui dire ce que Dieu était en train de me dire. Et alors que je lui raconte cela, il me dit, je vais te confirmer que ce que tu dis est vrai. Je dis, pourquoi? Il me dit, tu te rappelles tel et tel couple avec qui le jeune homme, tu avais prophétisé sur sa vie? Je lui dis vaguement, mais je me souviens plus bien. Et il me dit, je dis, rappelle-moi un petit peu. Il me dit, voilà, tu lui avais donné telle et telle prophétie. Et ce jeune homme, il est rentré chez lui. Et ce jeune homme ne voulait rien savoir de cette prophétie. Il ne m'a pas dit, mais il ne voulait rien savoir de cet appel que Dieu lui donnait. Et il est rentré chez lui et il a dit, bon, Seigneur, je ne sais pas si... Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le service ou de faire des choses. Et ce jeune homme est allé dormir. D'habitude, ce jeune homme ne voit pas de vision, ne voit pas de rêve, rien de tout ça. Et quand il allait dormir, Dieu lui a ouvert ses yeux. Il a eu une vision. Et il a vu l'enfer, avec les gens hurler. Et il a entendu la voix audible de Dieu, qui lui disait, si tu ne sers pas, voici l'endroit où tu iras. Si tu refuses de le servir, voici l'endroit où tu iras. Et ce jeune homme
50 000 plus conviction que ça, parce que ceux qui l'avaient vu l'avaient terrifié. Vous savez, j'aimerais vous dire que on ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit qu'un homme sème, un jour il le récoltera. Des fois, nous pouvons récolter des choses sur terre, mais la plus grande récolte, ce ne sera pas sur terre, ce sera dans le ciel. Amen. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que mon désir, c'est que vous tous qui entendez la parole, que ce soit ici, que ce soit sur le net, vous puissiez être sauvés. Quelle est ma victoire? Ma victoire, c'est que chacun d'entre vous ait trouvé le chemin du salut. Si je vous ai prêché des beaux messages, que ça vous a fait du bien, mais que vous allez en enfer, quelle sera ma victoire? Est-ce que vous comprenez? Avec l'enfer, on ne joue pas. On ne pactise pas avec Satan. Parce que j'aimerais vous dire que Satan n'est pas votre ami. Satan ne vous aime pas. Contrairement à ce qu'on peut penser. Contrairement à ce qu'on peut dire, oui, mais il peut peut-être me donner de l'argent sur terre. Il peut peut-être me donner la gloire. Il peut me... Regardez les chanteurs qui ont fait des pactes. Regardez les actions. Est-ce que vous avez vu un peu? Des maladies tragiques dans lesquelles ils meurent. Ils se suicident. Les stars de cinéma, vous les voyez avec tout l'argent. Regardez leur fin. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Le diable ne les aime pas. Il t'exploite. Il prend ce que Dieu t'avait donné. Il détruit ton étoile. Et quand ton étoile est détruite, voici qu'il t'achète. C'est pas parce qu'on pêche la première fois qu'on meurt. Non, bien sûr. Beaucoup de gens pêchent. Ils ne meurent pas. Mais le diable attend que ton étoile est détruite. Et quand ton étoile est détruite, quand ton étoile arrête de briller au ciel, voici qu'il te tue. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que le péché c'est dangereux. Et le péché est une gangrène qui ronge l'homme de l'intérieur. Au début, on ne le voit pas beaucoup. Mais le péché est en train de détruire l'étoile que Dieu a placée pour toi. Peut-être tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Il nous parle d'étoile. La Bible nous dit que quand Jésus est né sur la terre, son étoile a commencé à briller dans le ciel. De toutes les étoiles, les mages d'Orient, ceux qui travaillent dans les sciences occultes, ont vu qu'une étoile venait de naître. Est-ce que vous savez ça? Une étoile d'un roi venait de naître. Et alors que cette semaine, j'étais avec Dieu, voici que le Saint-Esprit me dit, je vais te dire quelque chose. Je vais te poser une question. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi on a tué Jésus sur terre? Alors en tant que bon chrétien, nous pouvons dire, oui, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus, ça c'est la conséquence. Mais ce n'est pas pour cela que les hommes ont tué Jésus sur terre. Les hommes n'ont pas mis Jésus sur la croix pour dire, nous le mettons sur la croix pour qu'il paye pour nos péchés. Je n'ai vu aucune personne, aucun sacrificateur, personne dans la Bible qui mentionnait ça. Ça c'est la conséquence. C'est ce que nous avons compris par la révélation, qui nous a fait comprendre cela. Mais sur la terre, quand Jésus était sur la terre, on ne l'a pas condamné à cause de nos péchés, mais on l'a condamné pour bien plus. Saint-Esprit m'a dit, tu sais, on l'a condamné parce qu'il était roi. Est-ce que vous savez? Il a dit, dès le début de sa naissance, alors qu'il venait de naître, quand les magiciens sont allés voir Hérode, ils lui ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller en Orient. Voici le début de ses problèmes. Hérode a dit, qui est ce roi? C'est moi ici le roi. Est-ce que vous comprenez? Et tout le temps qu'il grandissait, nous avons vu que le combat que Jésus menait sur la terre, c'était à cause de la royauté qui était sur lui. La Bible nous raconte une histoire qu'à un moment donné, il se retrouve dans la vallée où il a fait beaucoup de guérisons et de miracles. Et là, voici que le diadème de la royauté avait tellement resplendi que le peuple a dit, nous allons le prendre et nous allons le faire roi. Et la Bible nous dit que le peuple est allé autour de lui et a voulu le mettre roi. Des milliers de personnes ont voulu le faire roi. La Bible nous dit que Jésus s'est retiré. Pourquoi Jésus s'est retiré? Parce qu'il ne convenait pas à un roi d'être investi de la royauté en dehors de Jérusalem. En dehors de Jérusalem. Pourquoi? Parce que tous les rois ont été investis de l'autorité à Jérusalem. Et quelques jours après,
dit, je n'ai pas voulu être roi dans la montagne. Je n'ai pas voulu être roi dans la vallée. Mais il dit à ses disciples, écoutez, vous allez détacher le petit canon et vous allez me l'amener. Parce que maintenant, je vais aller à Jérusalem pour voir si on va me mettre le diadème sur la tête, pour voir si on va me couronner roi. Et la Bible nous dit que les disciples sont venus, ils ont amené l'anneau. Jésus s'est assis dessus sur leurs vêtements. Et tout le temps qu'il allait vers là-bas, les disciples disaient, voilà, le roi des Juifs est arrivé. Le Messie, parce que quand on parle du Messie, on parle du roi. On parle du roi par excellence. David, on l'appelait le roi. Saül, on l'appelait le roi. On appelait le roi les rois. Et la Bible nous dit que le peuple commençait à chanter, à danser, à louer Dieu. Voici de quelle manière Jésus aurait dû être condamné. Parce qu'en allant à Jérusalem, si on l'aurait fait roi, voici que sa condamnation serait été immédiate directement. Il a sauvé le peuple et il s'est fait roi. Israël, s'il aurait compris ce message, n'aurait jamais vécu tous ces problèmes qu'ils ont vécu pendant 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le peuple juif souffre. Ça fait 2000 ans que le peuple juif est attaqué par toutes les nations de la terre. Et le Saint-Esprit m'a dit à cause d'une seule chose. Parce que quand ils avaient la possibilité de faire Jésus roi, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous savez? Quand il est arrivé à Jérusalem, malheureusement Jérusalem ne l'ont pas reconnu. Jérusalem ne l'ont pas fait roi. Jérusalem n'a pas... Et la Bible nous dit que Jésus, au lieu de bénir Jérusalem, au lieu de bénir le peuple juif, voici qu'il a donné une malédiction sur Jérusalem. Et il a dit que Jérusalem va avoir que des problèmes sur problèmes sur problèmes parce qu'ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Est-ce que vous savez? Ils ont eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a la terre sainte, bien sûr qu'il y a le peuple choisi, mais le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont vécu des problèmes jusqu'à aujourd'hui à cause de ce jour. Est-ce que vous comprenez? Alors que voici que Jésus continuait. Regardez le motif de sa condamnation. Quand on présente Jésus à Pilate, Pilate a dit, mais quel mal a-t-il fait? Je ne vois en cet homme aucun mal. Regardez ce que le peuple a dit. Il s'est déclaré roi à la place de César. Nous n'avons qu'un roi, César. Et quand Ponce Pilate a entendu ça, il était étonné. Il allait le voir. Il lui dit, mais est-ce que tu es roi? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Voici pourquoi je suis né, pour régner. Mais si mon royaume serait réellement été de ce monde, mes soldats auraient combattu pour moi. Mais maintenant je vois que mon royaume ne fait pas partie de ce monde, parce que même les miens ne l'ont pas reçu. Et c'est pour ça que Jean dira dans le livre de Jean chapitre 1, il dira, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux et celles qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et quand Pilate a entendu cela, quelque chose a été bouleversé dans son esprit. Il a dit, je reconnais qu'il est roi. Et il a marqué quoi? Sur l'inscription, le motif de sa condamnation. Vous savez, chaque condamnation, il y avait un motif. On ne pouvait pas condamner un homme pour rien. Et la Bible me dit que Pilate a écrit le motif de la condamnation de Jésus au-dessus de sa tête. Et il a marqué quoi? Jésus, le roi des Juifs. Et il a marqué en 3 langues. Est-ce que vous comprenez? Le peuple, les sacrificateurs ne pouvaient pas entendre cela. Il a dit non, ne dis pas Jésus le roi des Juifs, mais écrit, cet homme a dit je suis le roi des Juifs. Pilate a dit ce qui est écrit est écrit. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il voulait même saboter sa mort. Il voulait même saboter le motif de sa condamnation. On voulait le condamner comme un coupable, comme un criminel. Alors que le diadème de la royauté était sur lui. Est-ce que vous savez? Quand le Saint-Esprit a commencé à me parler de ça, il m'a dit, je vais attirer ton attention. Parce que malheureusement, dans l'endroit où Jésus doit régner, il ne règne pas toujours. Israël est passé à côté de son temps. Mais il m'a dit la chose suivante, est-ce que l'Église comprend ces choses ou passe aussi à côté?
l'endroit où Jésus doit régner doit être dans nos cœurs et dans l'Église. Amen. Il doit régner dans nos cœurs et dans l'Église, dans lequel la Bible nous dit il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Le monde a voulu condamner cela. Et des fois, j'ai l'impression que le monde, l'Église, par crainte du monde, ne donne plus toute la royauté à Jésus comme elle devrait. Pour plaire aux hommes, pour plaire aux amis, pour plaire aux familles, pour plaire dans une société. On ne parle plus d'une royauté absolue. Les messages qui sont des fois un peu trop directs de la part de Dieu peuvent même faire peur, peuvent même faire trembler. Et on dit, mais si on commence à annoncer même ce genre de message à l'Église, que va dire l'État? Que va dire les gouvernements? Que va dire telle personne? J'aimerais vous dire une chose. Jérusalem n'a pas voulu instaurer le maître, n'a pas voulu l'instaurer en tant que roi. Mais nous, en tant qu'Église, on a un devoir de l'instaurer en tant que roi, là où nous sommes, dans nos vies, dans nos cœurs, pour démontrer la différence. Amen. J'aimerais vous dire que si Jérusalem, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, si Jérusalem aurait investi Jésus comme roi, il serait été coupable, oui. Il aurait été crucifié, oui. Mais tout le peuple juif aurait vécu un temps de bonheur pendant plus de 2000 ans. Est-ce que vous savez? Regardez dans l'histoire, ce que l'histoire nous enseigne, que le peuple juif depuis 2000 ans, il a vécu des personnes qui lui faisaient guerre sur guerre sur guerre sur guerre. On nous parle de la dernière guerre mondiale qui a eu lieu, dans laquelle Hitler a fait des choses terribles au peuple juif. C'est terrible ce qui s'est passé. Et on peut se dire, mais pourquoi ce peuple a vécu des problèmes et des problèmes jusqu'à même aujourd'hui? Regardez les nations comme elles se lient contre Israël. Les nations se lient contre Israël, quelque chose de terrible. À cause d'une chose. Quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu comme roi. On peut parler du bonheur de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Souvent les gens disent non, l'Église doit être persécutée, l'Église doit passer par des temps difficiles, l'Église doit être persécutée, tuée, mise à mort. Écoutez mes amis, si vous commencez à comprendre et à mettre Jésus en tête, même si des fois nous sommes passés par des moments difficiles, j'aimerais vous dire que les années que nous resterons avant le retour de Jésus seront des années glorieuses, dans lesquelles nous régnerons dans les nations, dans lesquelles nous influencerons les nations, dans lesquelles nous soumettrons les nations. Amen. L'Église, malheureusement, a des fois beaucoup eu de problèmes, parce que l'Église n'est qu'au premier niveau à combattre contre le péché, à essayer de marcher une fois droit, une fois bien, une fois d'un autre côté, une fois il trébuche, une fois il marche bien. C'est ça qui pose le problème à l'Église aujourd'hui. Mais si l'Église comprend qu'on doit mettre Jésus comme roi, qu'on doit instaurer la royauté de Dieu, et que même si maintenant on doit faire des sacrifices, on fait un sacrifice, mais maintenant dans nos vies personnelles, on fait certains sacrifices, mais qu'on est attaché à Dieu, et qu'on met Jésus en tant que roi, j'aimerais te dire que Dieu fera quelque chose de glorieux dans toute l'Église, au point que tu auras l'influence. Amen. Vous savez, il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament. Un des prophètes qui passait par un temps difficile était le prophète Jérémie. Et pendant qu'il était en train de vivre des temps difficiles, il combattait contre le peuple. Pourquoi? Parce qu'il essayait de ramener le peuple à la raison, de ramener le peuple à Dieu. Et le peuple, malheureusement, ne l'écoutait pas. Ce fut un temps très difficile pour ce prophète. Alors ce prophète a dit, parce que vous ne voulez pas écouter, voici ce qui va se passer. Vous allez être exilés en Babylone. Vous allez être exilés loin de cette terre. Et peut-être que là, vous reviendrez dans vos pensées et que vous allez vous rappeler que vous devez mettre Dieu en première position. Pendant que ce prophète était en train d'exercer, au milieu du peuple, il y avait des jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas encore prophètes. Ils n'étaient pas encore prophètes connus, mais ils étaient tous là. Et ils écoutaient le vieux prophète. Ces hommes qui étaient là, on les appelle Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux-mêmes, ils écoutaient le prophète. Parce que le prophète est en train de dire, si
maintenant vous revenez de vos mauvaises voies et que vous mettez l'Éternel en tant que roi, en tant que Seigneur, j'aimerais vous dire que vous régnerez là où vous êtes. Ces jeunes étaient là, entendaient ce message. Il dit, mais on vit un moment difficile, hein. Si maintenant on dit aux gens qu'on est juifs, on risque de mourir. C'est maintenant très difficile de prendre position. Et le prophète est en train de leur dire qu'à cause de leur manque de prise de position, ils vont être déportés à Babylone. Déportés en tant qu'esclaves à Babylone. Mais voici que ces 4 jeunes gens étaient là. Ils étaient très jeunes à l'époque. Ils écoutaient et ils entendaient les paroles de Jérémie qui dit, si vous prenez ferme et que vous êtes ferme dans votre position, que vous mettez le roi en priorité, vous allez régner là où vous irez. Tout le peuple n'a pas entendu ça. Mais curieusement, ces 4 jeunes gens ont entendu. Et voici que le temps de la déportation est arrivé. Voici que Jérémie allait même mourir. Jérémie est mort, même d'une façon dramatique. Mais la Bible nous dit que le manteau de passation était là. Les paroles de Jérémie ont commencé à résonner dans la vie de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et voici le temps où ils ont commencé à mettre Jésus en tant que roi. Et le manteau de prophète est tombé sur eux. Le manteau de prophète était sur eux. Les gens leur disaient, non, ne faites pas ça. Si vous faites ça en plus à Babylone, déjà, en Israël, le peuple n'osait plus mettre Jésus en tant que roi. Mais si vous le faites à Babylone, vous aurez des problèmes. Ces 4 jeunes ont dit, non, le prophète a dit que si nous mettons Dieu en tant que roi, nous allons régner. Amen. Si nous mettons Dieu en tant que roi et nous prenons les bonnes dispositions, les bonnes priorités, nous allons régner. Voici que maintenant il commence à mettre Jésus en tant que roi. Voici que le serviteur du roi commence à les repérer. Et il les met avec les sages, avec les eunuques. Voici que quand la nourriture du roi arrive, avec tous les mets délicats, Daniel, Shadrach et Meshach et Abednego, ils commencent à mettre Jésus en tant que roi. Nous, on est juifs, on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Nous, on fait partie d'un royaume dans lequel on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. On ne peut pas tout accepter. Voici le premier renoncement était là. Et les gens ont commencé à les regarder. L'eunuque a dit, ok, faites comme vous voulez. Et ils ont commencé à mettre Jésus en avant. Ils ont commencé à vivre certains renoncements que les autres prenaient. Le premier résultat qu'il y a eu sur leur vie, c'est que leur mine était meilleure que tous les autres. Est-ce que vous comprenez? Leur mine était meilleure que tous les autres. Alors j'aimerais t'annoncer quelque chose ce matin. Si tu commences à mettre Jésus en tant que roi, en tant que priorité dans ton royaume, en tant que priorité dans ta vie, et que le renoncement arrive, que le renoncement peut-être de tes pensées, de tes raisonnements, de tes envies, de tes addictions, de tes choses qui sont en toi arrive, et que tu renonces à cela, la première des choses que le Saint-Esprit t'annonce ce matin, c'est que la santé va commencer à régner dans ton corps. Amen. La santé est le premier des résultats du sacrifice. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas encore prophétisé. Ils n'avaient pas encore vu de rêve. Ils n'avaient pas encore eu de songe. Mais le renoncement, parce qu'ils avaient entendu la parole du prophète Jérémie, a fait que maintenant la santé commençait à venir dans leur corps. Et qu'ils devenaient plus robustes que les autres. Est-ce que vous comprenez? Voici qu'ils ont continué. Et voici que quand ils continuaient, des ennemis ont commencé à se niquer. La Bible ne dit pas qu'on n'aura pas d'ennemis. Mais la Bible nous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Donc quand la première dimension de la santé est là, et que tu commences à respirer, sache que bien sûr des ennemis vont venir. Ils vont essayer de te faire arrêter. Parce que leur but, c'est que tu sois malade. Leur but, c'est que tu sois comme eux. Le but, c'est que tu sois vulnérable. Et quand même la maladie vient, quand même le découragement vient, voici que maintenant tu ne peux plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils ont continué. Qu'est-ce que ces ennemis ont voulu faire? Ils ont commencé à les observer. Ils ont vu qu'ils mettaient les priorités et ils ont vu qu'ils priaient. Alors la Bible nous dit qu'ils sont allés voir le roi et ils ont mis des règles et des lois contre les choses que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pratiquaient.
C'est ce que malheureusement aujourd'hui nos gouvernements font. Ils observent l'Église. Pendant un temps, ils ont regardé l'Église. Ils ont dit voilà, l'Église ne veut pas marcher vraiment droit avec Dieu. Mais s'ils voient que l'Église commence à marcher droit, ils vont vouloir faire des lois. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la fin. C'est simplement la victoire pour pouvoir mieux régner. Amen. C'est simplement une victoire pour pouvoir mieux régner. Voici que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont continué. Et la Bible nous dit que quelque chose de glorieux a commencé à se passer. Alors que même le doigt de Dieu est venu pour écrire une écriture sur un mur. Personne ne pouvait lire cette écriture. Voici que le manteau du prophète Jérémie est tombé sur Daniel. Voici que Daniel vient, il lit parfaitement ce qu'il avait écrit sur le mur. Pourquoi je dis cela? La dimension prophétique peut changer. Du temps de Jérémie, c'était ainsi parle l'Éternel. Du temps de Daniel, si je vois une écriture, je suis capable de la lire. Amen. Imaginez que demain, les sages de ce siècle tombent sur une civilisation qu'ils n'avaient pas encore trouvée, avec des écrits qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer. Où sont les Daniel? Où sont les hommes et les femmes remplis de l'esprit qui peuvent arriver dans ce lieu? Dieu, vous n'arrivez pas à lire, mais je viens vous écrire, je viens vous lire ce qui est écrit. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. À cause de cela a commencé à les faire monter en royauté. Au point que Daniel est devenu un des hommes les plus sages du royaume. Est-ce que vous comprenez? L'influence a continué à monter. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, les gens qui les observaient ont dit non. On ne peut pas continuer à laisser cette influence monter, parce que demain, c'est eux qui vont tout régner. On va trouver d'autres lois. Et ils ont dit au roi, c'est toi qui dois devenir un Dieu. Pas le Dieu de Daniel. C'est toi qui dois devenir un Dieu. Et ils ont commencé à le flatter pour faire tomber Daniel et pour faire tomber ses amis. Mais leur force de sacrifice était tellement forte que ni la fournaise ardente, ni la fosse au lion n'a pu les arrêter. Et quand ces deux événements sont produits, la Bible nous dit que c'est eux ensuite qui régnaient. Amen. Amen. Je viens d'annoncer quelque chose à l'église ici et à l'église de France et à l'église de l'Europe. Je viens d'annoncer quelque chose de prophétique. Si des ennemis se lèvent contre l'église, à travers même des lois iniques, sache que le lieu de la réussite est là et il approche. Ce n'est pas le temps de la persécution où nous allons être tous tués ou tous être mis en pièces. Ceux et celles qui savent mettre Jésus en position, ceux et celles qui savent laisser Jésus régner dans leur vie, en tant que roi, régneront demain, resplendiront comme le soleil. Ils seront la tête et non la queue. Amen. Mais oui, ceux qui agissent avec peur et avec compromission, malheureusement, oui, ils pourront passer par des temps difficiles comme Jérusalem est passé par des temps difficiles. Comme le peuple de Dieu est passé par des temps difficiles. Peut-être que ça peut nous choquer ce qu'on entend. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire, Daniel et ses amis ont régné en terre de Babylone, dans une terre où ils n'étaient ni résidents, ni ils étaient des étrangers. En Babylone, ils étaient des étrangers. Eux, ils étaient juifs, ils n'étaient pas babyloniens. Mais ils ont régné. Amen. Amen. Tu peux régner dans notre nation. Et j'aimerais voir des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards qui commencent à régner dans notre nation. Amen. Nous disons toujours ça, oui, nous voulons la réussite, nous voulons être la tête et non la queue. Mais il y a des règles à respecter. Amen. Dieu a la capacité de nous bénir au-delà de tout ce que nous pensons. Regardez Joseph. Joseph, ses prises de position ont fait qu'à un moment, il se levait. Dès qu'il se levait, on essaie de le descendre. Dès qu'il se lève, on essaie de le mettre en prison. Dès qu'il fait quelque chose, on essaie de l'arrêter. Mais au bout d'un moment, il a commencé à régner. Il a commencé à régner. Et la Bible nous dit qu'il est devenu ministre de tout l'Égypte, parce que l'Égypte était à l'époque du temps de Joseph le gouvernement mondial de l'époque.
Babylone était dans le temps de Daniel le gouvernement mondial de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'un gouvernement mondial où tout le monde est en train d'avoir peur. Oh, l'Antichrist va commencer à régner dans le gouvernement mondial. J'aimerais vous dire que tant que l'Église est là, et tant que l'Église n'est pas encore partie, tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre avec l'Église, l'Antichrist ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut même pas montrer son visage, parce qu'il est retenu à cause du Saint-Esprit. Amen. Tant que l'Église est sur la terre, nous avons une capacité de pouvoir régner. Alors peut-être vas-tu me dire, mais pourquoi dans l'Église ne règne pas? L'Église ne règne pas parce qu'on nous a simplement dit qu'on va être persécuté, qu'on va être mis à mort, que le diable règne sur la terre. J'aimerais vous dire que le diable ne règne pas sur la terre, c'est ce qu'il veut faire croire aux hommes. Celui qui règne sur toute la terre, c'est Dieu. Et celui qui veut être roi, on l'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. La Bible nous dit à la fin du temps, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est seigneur et roi. Mais si dans son propre peuple, on ne confesse pas cela, on ne le déclare pas, qui le déclarera? Amen. Amen. Dans ma vie, je veux déclarer que je n'ai qu'un roi. Amen. Et je fléchis le genou devant lui. Devant aucun autre. Aucune autre religion ne pourra me faire fléchir le genou. Aucune autre personne ne pourra me faire fléchir le genou. Je n'ai qu'un roi. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc je suis un roi aussi. Amen. Dans son royaume, il y a des prêtres, il y a des seigneurs et il y a des rois. Amen. Des prêtres, des seigneurs et des rois. Ça joue au niveau de l'onction. Comment l'onction augmente? Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que Dieu nous a appelés à régner. Il a dit, je vous ai appelés à régner avec Christ assis sur les hauteurs. Au-dessus des pouvoirs, au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus des autorités. Mais pour cela, il va falloir commencer à faire un réel sacrifice, à réellement renoncer à soi-même, à réellement entrer dans une dimension qui va bouleverser le monde. Amen. Le monde a besoin d'être bouleversé. Les sociétés de ce monde ont besoin d'être bouleversées. Les grands de ce monde ont besoin d'être bouleversés. Comment un homme comme Jonas peut arriver à Ninive, une grande ville, qui avait une armée, qui avait des soldats, qui vivaient dans le luxe, qui vivaient dans toutes sortes de voluptés, qui vivaient dans le péché. Un seul homme, écoutez-moi bien, un seul homme, arrive dans cette ville. Il sortait d'un ventre de poisson pendant 3 jours. Vous savez, quand tu es dans un ventre d'un poisson, dans le ventre d'un poisson, il y a de l'acide, comme dans ton ventre. L'acide est là pour broyer les aliments. Imaginez, pendant 3 jours, il est dans ce ventre d'un poisson. L'acide a dû peut-être bouffer sa peau. Il sort avec un aspect semblable à ceux des films d'horreur. Non, mais on rigole. Mais on croit qu'il est venu avec son gel comme ça, ses petits costumes, son petit costume. Il dit, ah, salut, c'est moi, c'est Jonas. C'est comme ça qu'il aurait dû aller. C'est comme ça qu'il aurait dû aller. Mais parce qu'il a désobéi, la conséquence de sa désobéissance, c'est qu'il était semblable à quelqu'un d'affreux. Parce qu'il avait l'acide a peut-être brûlé son visage, a brûlé peut-être les parties de son corps. Et il sort comme ça, il dit, mais si j'arrive comme ça maintenant à Ninive, ils vont tous prendre peur de moi. Voici que Dieu dit, mais mon ami, tu avais la possibilité d'y aller tout de suite. Tu n'es pas allé. Maintenant, tu vas y aller comme ça. Il n'a pas voulu au début renoncer. Ça lui a fait mal. Et ça a laissé sur sa vie des cicatrices. Mais le voici même qu'il va comme ça. Pourquoi, à votre avis, vous savez, dans la Bible, on nous dit que Jonas voulait vraiment faire mourir Ninive. Il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Mais pourquoi? Imaginez peut-être les sorties du poisson. Je vais vous dire des choses que vous puissiez comprendre. Il sort de ce poisson. Il a peut-être la peau brûlée, toutes sortes de choses mauvaises. Et des petits gamins ou des personnes disent, ah, regarde, tu as la tête qu'il a, ah, regarde, il a affreux. Ça arrive dans nos sociétés. Quand des personnes sont différentes. Est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas dans nos sociétés? Que les gens se moquent. Ça produit une colère. Il dit, de toute façon, cela, ils vont mourir. Hein. Je vais leur dire mon message. Il n'a pas dit le message parce qu'il était heureux. Parce qu'on s'est moqué de lui. Alors là, il a redoublé d'efforts. Et là, il a dit le message. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais un seul homme a tout bouleversé tout Ninive, au point qu'ils ont fait 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Tout le monde
les grands, les rois, les ministres, les familles, les enfants, les bébés, les animaux, tout le monde ont gelé. Peut-être que Dieu reviendra de sa colère. Et Dieu est revenu de sa colère. Et si Jonas aurait pu comprendre cela, il aurait pu régner. Mais Jonas est resté dans ses pensées, dans ses raisonnements. Et il est mort sans régner. Est-ce que vous comprenez? Moïse a régné. Josué a régné. David a régné. Combien d'hommes ont régné? On peut parler des réveils. Les grands réveils qui ont eu lieu à travers l'église primitive. Ensuite, beaucoup de réveils ont explosé. J'aimerais vous dire que beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été influents dans les réveils, pendant leur temps, où Dieu les utilisait puissamment dans le réveil, ont pu dire une parole qui bouleversait des nations, qui bouleversait des gouvernements, qui bouleversait des présidents. Amen. Et nous aujourd'hui, où nous sommes? Nous sommes aujourd'hui des milliers de chrétiens, dans lesquels, malheureusement, sont soumis à des gouvernements, sont soumis même des fois à des principautés. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la notion de sacrifice. On a perdu toutes les notions. Et nous pouvons périr comme meurt un homme normal. Je l'ai prêché la semaine dernière. Dans le livre des psaumes, la Bible nous dit comment vous qui êtes censés être des fils de Dieu, vous périssez comme périsse un homme. Amen. Comment des fils de Dieu peuvent périr comme périt un homme normal? C'est parce que nous avons perdu la dimension de la royauté. Amen. Et pendant que j'étais cette semaine avec la présence avec le Saint-Esprit me dit annonce quelque chose de nouveau dans l'église. Annonce le temps de la royauté. Annonce le temps de la royauté. Dans notre pays de France, on a voulu tuer la royauté. Ils ont même tué leur propre roi. Pourquoi? Parce que le diable savait que quand la dimension de la royauté allait commencer à se manifester, la France allait connaître un glorieux réveil. La France allait connaître un temps glorieux. Alors on a dit non, 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 la royauté, on va l'arrêter. Ils ont décapité leur propre roi même. Et c'est pour cela que quand les réveils ont commencé même chez les Huguenots dans notre pays de France, nous avons vu que c'est les enfants qui ont commencé à être touchés par le réveil. L'impact des enfants avait une telle puissance qu'ils arrivaient à un endroit, une parole d'un de ces enfants bouleversait des foules entières, bouleversait la nation entière, au point que la nation a voulu tuer ses enfants. Beaucoup sont partis aux États-Unis. Et c'est là où des grands réveils ont explosé et que ces jeunes gens, qui étaient des jeunes enfants, ont commencé à régner aux États-Unis. L'histoire nous apprend cela. Et c'est pour cela que quand le diable a vu ça, il a dit je vais détruire cette jeunesse. En 2006 ou 2007, j'avais vu une vision. Et cette vision était terrible parce que j'ai vu des jeunes gens de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans être dans les rues et traumatiser des adultes, faire des choses terribles au point que les adultes n'osaient même plus sortir de chez eux. Il n'avait plus aucune règle. Le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette jeunesse, prie pour les enfants qui vont venir. Parce que la nouvelle cible du diable sera eux. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, ils sont allés même plus loin. Ils veulent imposer les théories du genre. Ils veulent imposer tout genre de choses pour essayer de détruire les enfants dès leur enfance. Même les stars s'y mettent. Ce n'est plus un garçon, ce n'est plus une fille, mais c'est un genre. Quel est ce genre de pensée? Que l'Église fait-elle pendant ce temps-là? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes appelés à régner. Amen. Vous êtes appelés à régner. Et j'aimerais vous annoncer quelque chose. Que ceux et celles qui vont accepter le prix du sacrifice, que ceux et celles qui vont accepter le prix de la royauté, demain vous allez régner. Demain ensemble on va régner. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de mettre ma candidature en tant que président. Mais nous allons régner. Amen. Je ne vous ai pas dit que je veux être président, c'est pas ça que je vous ai dit.
Tu peux être président et ne pas régner. Aujourd'hui, nous avons même des présidents qui ne règnent pas. Ils sont soumis à un système, mais ils ne règnent pas. Ils sont une devanture. Et quand il y a un problème, c'est eux qui prennent tout. Mais derrière eux, il y a un système. Est-ce que vous saisissez? Mais c'est toi que tu comprends. Demain, nous allons régner. Et ces choses qui sont en place pourront être renversées uniquement si Dieu trouve des Daniel, des Shadrach, des Meshach et d'Abednego. Même si vous êtes jeune, même tu peux avoir 10 ans, 11 ans, 5 ans, 7 ans. Ça, on ne regarde pas. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego écoutaient le vieux prophète. Écoutaient le vieux prophète Jérémie. Ils étaient là. Ils étaient la jeunesse du peuple. Personne ne les connaissait. Personne ne connaissait Daniel. Personne, quand on parlait de prophète, on parlait de Jérémie. En Israël, personne ne connaissait Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Personne. C'était des petits jeunes qui étaient méprisés du peuple. Mais quand ils sont arrivés sur la terre de l'exil, sur la terre de l'esclavage, sur la terre de Babylone, ils ont dit, c'est simplement, on va mettre en action les paroles que le prophète a dit. Je suis sûr que même ici, nous régnons. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde, il est au ciel. Ici, nous pouvons être en exil, sur une terre, comme étrangers, voyageurs temporaires. Mais même si notre royaume est au ciel, j'aimerais te dire que si tu comprends le message du prophète Jérémie, tu régneras ici. Amen. Tu régneras ici. Amen. Nous avons une autorité, nous avons reçu une autorité extraordinaire, celle du nom de Jésus. Et nous avons quelqu'un qui vient rendre témoignage pour nous et qui vient nous faciliter toutes choses et qui vient nous ouvrir toutes les voies. Cette personne, on l'appelle le Saint-Esprit. Amen. Mais ceux qui ne veulent pas être en contact avec lui et qui veulent simplement une religion pour une religion, mais qui ne mettent plus le Saint-Esprit au centre de leur vie, qui ne disent pas Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi pour pouvoir régner sur cette terre. Malheureusement, vous pouvez périr comme les autres hommes, bien que vous avez accepté Jésus dans vos cœurs. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui règnent. Les nations de la terre ont besoin des hommes et des femmes qui se lèvent. Amen. Avec nos forces, on essaie de se lever, on n'y arrive pas. Si on essaie de faire un groupement en tant qu'église et dire voilà, non, maintenant nous allons nous lever, nous allons faire de la politique. C'est pas ça qui va marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est la dimension du sacrifice, la dimension de la royauté. Où Jésus règne. Amen. Si Jésus commence à régner en toi, le diadème de la royauté va automatiquement se manifester. Amen. Surtout le peuple juif, que 4 jeunes ont régné. Surtout le peuple juif, ils étaient 4. Mais 4 qui ont été attentifs. Tous les autres, ils ont dit, ah non. Mais tu exagères, Daniel. Ils commencent à le voir faire. Ils disent, non, Daniel, tu exagères. On n'est pas en Israël ici. Hein. Arrête tes prières. On n'est pas en Israël. Hein. Arrête de dire comme ça les choses au roi. Arrête de dire comme ça les choses à tue-tête. Arrête de parler de cette manière. Ici, on n'est pas en Israël. Hein. J'ai entendu des fois certaines personnes qui disaient, mais tu sais frère, on n'est pas encore au ciel, hein. Faire attention à tes paroles. Hein. Ici, il faut faire attention, hein. Comment tu fais. Hein. Tu ne peux pas faire comme tu veux, hein. On est encore sur terre. Hein. J'aimerais te dire, ne te laisse pas arrêter par ces paroles. C'est ces mêmes paroles qui ont fait que beaucoup de gens du peuple d'Israël sont morts en tant qu'esclaves en Babylone. Amen. Je me souviens quand au début, j'ai commencé à évangéliser en 2004. Je prêchais dans les rues. Personne n'allait prêcher dans les rues, j'allais, je sortais dans les rues, je prêchais dans les rues. Les gens m'ont dit non, mais il ne faut pas faire comme ça. En plus, tu es seul, faire attention. Et il faut faire ceci, et il faut faire cela. J'aimerais vous dire, nous faisons partie d'un royaume, et ce royaume doit renverser les raisonnements de ce monde, doit renverser les raisonnements de ce siècle. Mais nous avons besoin de commencer à dire, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Amen. Venir à l'église tous les dimanches fait partie peut-être d'un sacrifice. Mais ce sacrifice, nous le faisons pourquoi? Parce que nous voulons voir Jésus régner. Amen. Nous engager dans une vie de prière fait partie d'un sacrifice, oui. Mais nous voulons voir Jésus régner. Renoncer au péché et renoncer à tout ce que ce monde offre. C'est un sacrifice, oui. Mais c'est pour que nous puissions régner demain. Aujourd'hui, le péché a régné parce que le sacrifice a disparu. Est-ce que vous comprenez?
le péché a régné parce que le sacrifice a disparu. L'église des fois souffre. L'église des fois est meurtrie. L'église des fois est attaquée de toutes parts. Alors on se dit oui, mais regarde, dans les pays où l'église est persécutée, c'est là-bas où ils grandissent le plus. La plupart, ils sont des nouveaux convertis. Ils viennent de se convertir. Ils viennent de connaître le message de l'évangile. Quand un pays commence à attaquer fortement l'église, bien sûr qu'il y a des fois beaucoup de conversions. Mais pourquoi? Parce que Dieu est en train de vouloir chercher à lever une autre génération qui n'a pas entendu les générations des pères, une génération nouvelle, pour qu'eux puissent comprendre le message qu'un jour ils doivent régner. Mais si cette nouvelle génération se laisse influencer par les autres, en disant non, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous allons tous mourir. Oui, vous mourir comme des hommes alors qu'ils étaient des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi Dieu a voulu mettre un nouveau temps avec une nouvelle génération de conquérants qui vont conquérir les nations de la terre. Amen. Et j'aimerais ce matin, si tu es là, si Dieu t'a permis d'entendre ce message, c'est pour que tes yeux s'ouvrent. Amen. Si Dieu t'a permis d'entendre ce message, c'est pour que tes yeux s'ouvrent et que tu deviennes un homme d'une nouvelle génération. Regardez du temps de Moïse. Quand il a envoyé les espions, les premiers espions, comment ils étaient? 2 seuls ont compris le message. 2 seuls ont régné. Josué et Caleb, c'est les seuls qui ont régné. Tous les autres sont morts. Je pleure pour toutes ces générations qui sont parties. Je pleure pour toutes ces générations qui n'ont pas compris ce message. Je pleure pour tous mes collègues, même des fois dans le ministère, qui n'ont pas compris ce message. Parce que malheureusement, par certains messages, nous faisons détruire d'autres personnes. Parce qu'on ne leur enseigne plus à pouvoir régner. On leur dit non, nous sommes enfants de Dieu, on a juste à attendre, à souffrir et à quitter cette terre. Non! Tu es un des fils de Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples, voici que maintenant le royaume de Dieu est en vous. À vous de le manifester. À vous de manifester cette royauté. À vous de commencer à régner. À vous de commencer à être des maîtres sur cette terre. L'apôtre Paul, à un moment, s'est fâché. Il a dit, mais depuis le temps que vous écoutez la parole, vous devriez déjà être des maîtres. Et pourtant, vous êtes encore des bébés. Il y a certains messages, quand on les lit comme ça, on dit, ah oui, l'apôtre Paul, il avait raison. Mais écoutez, lui-même n'avait pas peur de pouvoir aller même jusqu'à Rome, de pouvoir même aller jusqu'à où César régnait pour pouvoir prêcher l'évangile. Amen. Il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que le royaume était directement en lui. Curieusement, personne n'a suivi dans ses chemins. Personne n'a suivi l'apôtre Paul dans ses chemins. Est-ce que vous voyez d'autres chrétiens qui débarquaient le jour où l'apôtre Paul passait au tribunal et qui disaient non, nous sommes du même avis que lui. Imaginez si toute l'église à travers le monde aurait fait un déplacement jusqu'à Rome. Ce jour-là, ils auraient régné dans les nations. Parce que César n'aurait pas pu tuer l'apôtre Paul. Il aurait dit, mais ils sont tellement nombreux que je ne vais pas tous les tuer. Ça va être terrible. Et il dit, alors vous allez régner avec moi. Mais là-bas, ils ont tous eu peur. Et ils ont laissé Paul seul. Amen. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. Fait que la mort même de l'apôtre Paul n'a pas été donnée en vain. Que la mort d'Étienne n'a pas été donnée en vain. Mais Dieu cherche maintenant une armée de vainqueurs. Une armée d'hommes et de femmes qui vont se lever. Une armée d'hommes et de femmes déterminés. Une armée d'hommes et de femmes radicales. Pour bouleverser les sociétés. Amen. Pour bouleverser les sociétés. C'est un de mes appels. C'est un des appels que Dieu m'a donné. De lever des hommes et des femmes qui vont mettre l'évangile en tant que fierté pour bouleverser les nations de la terre. C'est une des missions que Dieu m'a donnée. Amen. Et c'est pour cela que des fois mes messages sont un peu différents. Je n'ai pas dit que les messages des autres sont moins bien ou quoi. Chaque ministère a une charge et a une mission particulière. Amen. Et si Dieu m'a appelé dans ce temps avec ce genre de message, c'est parce que l'Église est arrivée dans un temps où maintenant elle est prête d'entrer dans un autre temps, dans une nouvelle ère. Amen. Chaque ministère qui vient avec quelque chose de nouveau. Et parce que c'est le temps marqué de Dieu dans le ciel. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais t'annoncer ce nouveau temps. Le temps où
Dieu se lève une armée. Amen. Je n'ai jamais vu une armée qui, c'est une armée de pleurnicheurs, une armée qui se plaint toujours, une armée qui se lamente. Une armée qui veut gagner. Elle est prête à tout, même si elle est inférieure en nombre à tout. Amen. Les guérillas, regardez dans certains pays où il y a eu des guérillas, ils étaient un petit nombre d'hommes. Ils ont pu bouleverser des grands gouvernements qui étaient en place parce qu'ils étaient déterminés. Amen. Amen. Que nous puissions être une guérilla spirituelle qui bouleversons les principautés, qui bouleversons les dominations et qui entrons dans le flambeau de la guerre. Amen. La vie chrétienne est une guerre. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que cette guerre est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Aussi bien un film peut te faire monter l'adrénaline, que quand tu commences à combattre dans cette guerre, que quand tu commences à être déterminé dans cette guerre, quelque chose de glorieux commence à te saisir. Il y a des moments où quand je suis en prière, et quand je suis en train de combattre, je ne suis pas en train de me plaindre, mais je deviens explosif. Amen. Parce que ceux qui sont en face de moi, je sais que j'ai déjà la victoire. Amen. Amen. Les démons ne doivent pas nous faire peur. Amen. Les puissances des ténèbres ne doivent pas nous faire peur. Mais nous devons être une armée d'hommes et de femmes déterminés à faire la guerre, déterminés à manifester le royaume de Dieu sur terre. Combien de fois t'es-tu laissé embrigader? Combien de fois le diable t'a détruit? Combien de fois le diable t'a frappé et tu as pleuré? N'en as-tu pas marre de pleurer? N'en as-tu pas marre d'être découragé? N'en as-tu pas marre d'être malade? N'en as-tu pas marre qu'on se moque de toi? Lève-toi aujourd'hui et commence à resplendir, car ton temps de gloire est arrivé. Amen. Des fois nous pleurons tellement, oh Seigneur, aide-moi. Dieu veut t'enrouler dans une nouvelle dimension dans laquelle tu peux régner. Voici ce que Dieu veut. Amen. Mais pour cela, il faut renoncer à soi-même. Vous savez, les jeunes recrues, quand on les emmène à l'armée, et quand ils ne savent pas trop ce que c'est l'armée, on les met un petit peu avec des fois des chefs qui sont un peu plus durs. Et là, dans les premiers temps, c'est des fois tellement dur que même ces jeunes pleurent. Le matin, on les lève à 4 h du matin, au pied de guerre, on leur met un sac, on leur met des rangers et on les fait courir. On les fait faire le parcours du commando. On les met dans des situations dans lesquelles c'est les situations les plus extrêmes, avec le moins à manger possible, avec toutes sortes de choses pour que leur mental puisse être changé. Amen. En venant au centre mondial de réveil, qui est venu dans ce camp d'armée. Amen. En venant ici, je ne suis pas venu pour flatter ta pensée, mais pour que ta conscience devienne aiguisée et que tu deviennes un guerrier. Amen. Bien sûr que Dieu restaure tes blessures. Bien sûr que dans l'armée, il y a aussi une tente qu'on appelle la tente d'infirmier, dans laquelle on répare les blessures de guerre. Bien sûr. Mais généralement, chez les soldats, ils n'ont pas resté toute leur vie là-dedans. À peine ils sont sur pied, que voici on les réarme pour que leurs pensées deviennent maintenant indestructibles et que dans toute situation, ils avancent toujours. C'est malheureusement ce qu'on a oublié de faire à l'église. On les a guéris parce qu'ils sont venus à la tente d'infirmiers. Mais on a oublié de leur dire, maintenant, votre conscience doit être aiguisée. Et maintenant, vous devez être des hommes et des femmes qui peuvent être soumis à toute épreuve. Parfois, vous allez régner. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ce challenge? Dans cette nation, nous devons être une armée qui feront la différence. D'hommes et de femmes qui allons prendre position. Des fois, certains hommes de Dieu ont pris simplement seuls les positions et tout le peuple est parti derrière. C'est bien qu'il y a des fois des David qui font tomber un Goliath. Mais quand David a fait tomber Goliath et quand lui-même était roi, il n'a plus fait tomber Goliath seul. La Bible nous dit que la troupe de David était comme des ours, des mamans ours à qui on voulait attaquer leur bébé. Personne n'osait s'approcher de lui. Ceux qui étaient autour de David étaient encore plus dangereux que lui. Lui, il a fait tomber les Goliaths. Mais son armée qui était avec lui était bien plus dangereuse parce qu'elle faisait tomber les nations tout entières.
Amen. Aucune nation n'osait se lever contre l'armée de David. Parce que David était un guerrier. Et il a fait que ceux qui étaient autour de lui sont des guerriers. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour les Goliaths qui sont tombés dans ma vie. Mais je veux voir maintenant une armée qui se lève pour conquérir les nations de la terre. Amen. Et j'aimerais te dire que toi qui es là, tu veux faire partie de cette armée. Tu peux être encore plus dangereux que moi. Amen. Tu peux devenir plus dangereux que moi. Tu peux devenir encore plus virassant que moi. Si tu comprends ce que je suis en train de dire. David a commencé à prendre les gens qui étaient des Moréens, les gens qui étaient banalisés dans le peuple. Saül a pris tous les grands soldats, tous les soldats costauds. Lui, il n'a jamais fait tomber Goliath. Il était le plus grand et le plus costaud de tous. Il avait l'onction. Il a pris les plus forts soldats. Mais face à Goliath, tous les plus forts soldats ont reculé. David est venu. Non seulement il a fait tomber Goliath, mais aussi dans le peuple, il n'a pas pris les plus forts. Il n'a pas pris les plus courageux. Il a pris les peureux. Il a pris ceux qui n'étaient rien. Il a pris ceux qui n'étaient pas calculés dans le peuple. Il a pris ceux qui n'avaient aucune signification pour personne. Il a dit, vous allez voir, l'onction que Dieu a donnée sur ma vie va faire que toi qui n'es rien, toi qui es méprisé, toi qui es misérable, demain tu vas devenir un grand guerrier. L'onction sur la vie de David et de Saül était la même. Mais la manière que Saül et David avaient de travailler était bien différente. Saül avait la peur intérieure du peuple. Et chaque fois, il se laissait entraîner par le peuple. David avait la crainte de l'Éternel. Il ne regardait pas sur le peuple. Il ne regardait pas sur ce que les gens pensaient. Et il disait, je vais faire de vous des hommes, des femmes, des guerriers. Des fois, il se cachait dans les cavernes. Il était poursuivi par le roi, porté d'une grande armée. Ces 300 hommes étaient avec lui, autour de lui. Ils ont dit, David, ne t'inquiète pas. L'onction que tu nous as communiquée, les choses que tu nous as enseignées, maintenant nous sommes des guerriers, nous sommes prêts à tout. Et c'est devenu la plus grande armée en Israël, au point qu'aucune armée ne pouvait la résister. Amen. Ils ont commencé à conquérir, à conquérir, à conquérir, à conquérir. Mais oui, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Amen. Et j'aimerais te dire, peut-être tu dis, oui, mais moi, je suis peut-être pas trop grand, spirituel, je suis pas le mais aujourd'hui, le Saint-Esprit ne cherche pas des grands. Aujourd'hui, le Saint-Esprit cherche de déterminer. Amen. Tu n'as peut-être pas 50 000 dons. Dieu ne regarde pas sur ça. Si tu es déterminé, c'est la seule chose qu'il faut. Renonce au péché. Commence à laisser Jésus régner. Commence à être déterminé. Viens avec nous pour impacter les nations de la terre. Viens avec nous pour renverser le monde de Babylone qui s'est levé autour de nous. Viens avec nous pour commencer à régner. Nous ne voulons pas régner seuls, mais nous voulons régner ensemble, car nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est mon message de l'évangile. Amen. C'est un message de l'évangile que j'aime. Le message de la conquête. Amen. Tout après, le reste peut nous être donné. Mais si on met simplement en disant, oui, non, nous voulons être simplement un peuple qui prospère, simplement un peuple avec un bon travail, simplement un peuple avec un peu d'argent, simplement un peu. C'est bien, mais c'est pas ça qui va conquérir le monde. Amen. Les gens qui ont conquis le monde n'étaient pas forcément les plus riches. Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui sont extrêmement riches qui n'influencent rien dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous conquérons le monde, tout ce dont nous aurons besoin nous sera donné. Parce que le monde est à Dieu. Et si c'est à Dieu, c'est à nous. Amen. Amen. C'est cette mentalité. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, premièrement, les apôtres. Le mot apôtre n'était pas dans un cercle ecclésiastique. Jamais dans les dimensions religieuses, on a mentionné le mot apôtre. Le mot apôtre venait de la culture de Rome. Rome avait ses soldats, avait les légionnaires, mais il avait une équipe spéciale, comme on pourrait dire aujourd'hui le FBI, qu'on appelait les apostoles, les apôtres. Et les apôtres avaient une mission particulière à Rome. Ils devaient aller dans tous les pays qui n'appartenaient pas à Rome, pas pour faire des exilés, parce que vous savez, du temps de Babylone, on faisait des exilés, on faisait des prisonniers.
Babylone allait conquérir les terres dans le monde et il ramenait les prisonniers à Babylone. Mais du temps de Rome, c'était différent. C'était un autre peuple et ils ont vu que les nations sur la terre se sont tellement augmentées qu'ils ont dit toutes les nations que nous allons conquérir, nous ne pouvons pas les ramener à Rome, il n'aura pas assez de place. Alors ils ont créé, Rome a créé une équipe spéciale qu'on appelait les apostoles, les apôtres, qui avaient une mission d'aller dans tous les pays du monde et d'influencer tous les pays du monde avec la mentalité de Rome, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans la manière de se comporter, dans la manière d'agir. Et Rome a envoyé comme ça des apôtres dans tous les continents du monde, cette équipe spéciale, pour influencer le monde avec la mentalité de Rome. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a repris ce mot que Rome utilisait pour conquérir le monde, et il a dit, moi aussi, je vais créer mes apôtres. Il a appelé 12, qu'on appelle envoyés, et il a dit, vous serez mes apôtres. Quand le Rome a entendu ça, ils ont dit, là, ça devient dangereux. S'il commence lui-même aussi à faire des apôtres, ça veut dire qu'il y a une concurrence. Nous essayons d'influencer le monde avec quelque chose. Lui, il essaie d'influencer le monde avec quelque chose d'autre. Le mot église n'était pas un mot qu'on utilisait pour la religion, mais le mot église était une équipe spéciale qui se rassemblait à Rome et on l'appelait église le conseil secret de la guerre. Voici, alors que Jésus avait mis ses 12 apôtres, à un moment donné, il donne une déclaration en public qui allait commencer à poser un problème. Parce que quand il a parlé à ses disciples, il a dit, maintenant vous êtes l'église, le conseil secret de la guerre, pour commencer à conquérir les nations de la terre. Voici que Rome avait compris ce qui était en train de se passer. Et le diable l'avait compris aussi. Mais aujourd'hui, je crains que le diable a tellement endormi l'église qu'on ne sait même plus ce que c'est quand nous prononçons l'église. On prononce le mot église, conseil secret de guerre, mais on ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je vous dis cela? Pour nous réveiller, la manière dans laquelle Jésus agissait est dans la manière dans laquelle nous agissons. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans l'église ici, nous avons créé cette mission, cette unité d'élite qu'on appelle les FBI, les fils bénis d'Isaacar. Amen. Les fils d'Isaacar étaient des hommes qui savaient connaître le temps et les saisons, qui savaient connaître dans quel temps et dans quelle saison nous sommes. Et j'aimerais vous dire que j'aimerais vous annoncer, le temps et la saison dans laquelle nous sommes est le temps et la saison de la conquête des nations. Amen. Amen. Le message de l'évangile n'est pas simplement le salut des âmes. Ça, c'est la première des dimensions. Mais le message de l'église est la dimension de la conquête pour pouvoir régner et pour pouvoir maintenant préparer le royaume de Christ, pour pouvoir préparer le retour de Christ sur terre, pour que quand Christ revient sur l'église, l'église règne en position de maître sur terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'église ne jeûne pas pour obtenir des bénédictions. L'église jeûne parce que son Seigneur a été enlevé et qu'il n'est plus, il est au ciel. C'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends ça et que nous allons commencer à régner, l'église ne va plus jeûner pour obtenir quelque chose. L'église va jeûner parce qu'elle va dire, Seigneur, nous attendons ton retour. Nous le préparons. Maintenant, ta place de roi est là. Viens chercher ton église. Nous t'attendons, Seigneur. Nous régnons avec toi. Nous régnons sur les hauteurs. Nous avons démontré au monde que nous pouvons régner sur terre. Nous avons démontré au monde qu'à cause de l'autorité que tu nous as donnée, la royauté est là. Le diadème de la royauté est là. Nous régnons sur terre. Viens, Seigneur Jésus. Viens chercher ton église. Vous savez, si on dit seulement à Jésus de venir nous chercher parce qu'on souffre sur la terre, oh Seigneur, tu sais, je souffre, viens nous chercher, les gens sont méchants avec moi, viens nous chercher. Tout le monde peut appeler quand il est dans le désarroi. Mais quand vous avez tout, et quand vous régnez, quand vous êtes dans les hautes positions, quand les sociétés même nous écoutent, et que là vous dites, Seigneur, viens maintenant sur terre, ton église t'attend, ton règne est là. Qu'est-ce qui va se résonner au ciel? Dieu va dire, mais ils ont tout. Ils n'ont besoin de rien. Et pourtant, ils attendent le roi. Pourtant, ils attendent que le roi
allez, vas-y mon fils, je t'envoie sur terre. Va chercher cette église qui t'attend. Je te parle, quand je suis en train de parler, je vois les choses en même temps dans l'esprit. Seulement, je ne peux pas te dire quand ces choses vont arriver. Ils viendront quand le peuple sera prêt. Mais je suis en train de te dire ce que je suis en train de voir dans le ciel. Mon œil est ouvert aussi sur le ciel. Et mon œil voit sur la terre autour de vous. Je vous vois vous et en parallèlement, je vois ce qui se passe au ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous plaît? Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume, on parle de roi. Quand on parle de royaume, on nous parle, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Le royaume du ciel. Où est la justice de Dieu? Où est le royaume de Dieu? Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. J'aimerais que mon cœur, c'est que cette église devienne radicale à partir d'aujourd'hui. Que vous puissiez devenir radical. Je ne viens pas vous juger sur hier. Je ne viens pas vous juger sur la vie d'avant-hier. Je ne viens pas vous juger sur tout ce que vous avez pu faire dans vos vies. Je ne vous juge même pas sur tout ce qui a pu se passer dans vos vies. Mais je viens vous parler de quelque chose qui est réel. Il y a une armée qui doit se lever. Nous avons chanté avant qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes de la société, briser les chaînes autour de nous. Nous avons besoin de nous lever. Église de Jésus-Christ, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Église de Jésus-Christ, est-ce que tu entends que le conseil de guerre est levé au ciel? Église de Jésus-Christ, est-ce que tu entends que le temps est arrivé pour pouvoir régner et être assis avec Christ dans les hauteurs? Église de Jésus-Christ, quand Jésus te dit que tu dois être la tête et non la queue, il te parle de cela. Prie. Engage-toi maintenant. Je vois dans l'esprit qu'il y a des anges qui sont devant vous, avec un papier et un stylo. Je vois ça dans l'esprit. Devant chacun d'entre vous, vous aussi derrière les lunettes qui me suivez, il y a un ange avec un papier et un stylo. Fermez tous les yeux. Les jeunes aussi, les enfants tous. Il y a un ange qui est devant vous, avec un stylo, et qui veut te dire, est-ce que tu es prêt à t'engager aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Je vois cela dans l'esprit. Je ne rigole pas quand je dis ça. Il y a vraiment un ange devant toi avec un stylo. Et il te dit, est-ce que tu es prêt à t'engager? Aujourd'hui, c'est le temps de l'engagement. Aujourd'hui, c'est le temps, pas simplement d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais le temps d'entrer dans l'armée de Dieu. Le temps d'entrer dans l'armée de Dieu. Le temps de l'émancipation. Le temps maintenant où tu vas entrer, faire partie de ces combattants, ces hommes et ces femmes déterminés. Alors maintenant, ici dans l'église, et à travers le net, je lance un appel maintenant. Qui me répond maintenant à l'appel que l'Esprit est en train de donner? Qui me répond maintenant à l'appel que le Saint-Esprit donne? Qui me prend ce stylo maintenant et signer son nom maintenant sur ce contrat en disant j'appartiens à l'armée du ciel, j'appartiens à l'armée de Dieu pour pouvoir régner. Tu ne peux pas vivre comme un homme normal, mais tu feras partie de l'armée de l'élite. Tu feras partie de l'armée de l'élite. Les fils bénis des Issachar, les fils bénis d'Issachar, les fils bénis qui vont comprendre les temps et les saisons dans lesquelles vous êtes pour pouvoir impacter notre monde, pour pouvoir impacter notre nation. Alors je lance maintenant un appel, je lance maintenant un défi. Qui veut répondre à cet appel? Si tu veux répondre à cet appel, lève ta main là où tu es. Commence à lever ta main là où tu es. Commence à lever ta main maintenant là où tu es. Il y a un temps maintenant de destinée, un temps de victoire. Vous aussi derrière vos écrans, si vous voulez répondre à cet appel, levez vos mains maintenant. Il y a un temps de victoire, un temps où Dieu signe une alliance avec vous. Dieu signe une alliance avec vous. Alors tu vas faire un acte prophétique. Tu vas faire comme si tu as un stylo dans la main. Et tu vas écrire ton nom. C'est un acte prophétique. Tu écris ton nom maintenant. Tu écris ton nom maintenant. Quelque chose est en train de se graver sur une tablette de pierre qui va être gravée au ciel. Et tu signes maintenant. Tu signes. Quelque chose est en train de se passer. Maintenant. Regardez, maintenant. Continuez à fermer vos yeux. Lève juste tes mains. Quelque chose est en train de se passer. Vos vieux vêtements que vous aviez, les vieux vêtements de cette vie. Voici toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Vos vieux vêtements tombent maintenant. Tombe maintenant. Quelque chose est en train d'être armé dans votre pensée. Quelque chose est en train d'être armé dans votre conscience. Et maintenant, il y a une nouvelle armée. Un nouvel habit qui vient sous vos vies maintenant. Un nouveau habit qui vient sous vos vies. Recevez maintenant la ceinture de la vérité. Recevez maintenant au nom de Jésus.
Recevez maintenant. Commence à mettre cette ceinture. Commence à mettre cette ceinture maintenant. Fais un acte prophétique comme si tu mets une ceinture. Tu fais comme si tu mets une ceinture. Tu dis, je mets la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Maintenant, la cuirasse de la justice est envoyée maintenant. Dis, je revêt la cuirasse de la justice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a un chapeau qui vient maintenant. Tu mets ça sur ta tête. Dis, je mets le casque du salut. Je mets le casque du salut. Je mets au nom de Jésus maintenant des nouvelles chaussures sont là. Alors tu vas dire, je mets les chaussures que donne les ailes de l'évangile de paix. Mets ces chaussures maintenant. Mettez ces chaussures. Mettez ces chaussures. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, je vais commencer à influencer avec la dimension de ces chaussures maintenant. Maintenant, tu mets sur ta main gauche. Tu fais comme ça avec ta main gauche. Et tu dis, au nom de Jésus, je prends le bouclier de la foi. Tu vois toutes les flèches qui m'ont été envoyées. Que maintenant ces flèches soient éteintes dans le monde visible et invisible. Toutes les flèches du diable, qu'elles s'éteignent maintenant. Dans le nom de Jésus. Et tu prends ta main droite. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, peut-être Joshua donne des épées à tout le monde. S'ils n'ont pas d'épée, donne-leur une épée. Donne-leur une épée. Vous avez une épée à deux tranchants. Une épée qui peut séparer et juger les pensées et les sentiments. La Bible nous dit que cette parole est une épée à deux tranchants, qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Si vous n'avez pas de Bible, levez juste vos mains. Joshua va passer, va donner des épées. Donnez des épées. C'est l'armée qui se lève maintenant. C'est l'armée qui se lève. Levez vos épées. Levez vos épées avec la main droite. Levez vos épées avec la main droite. Cette parole qui peut séparer et juger les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Voilà ce que tu vas faire avec l'épée. Vous savez, quand il y a une dimension de royauté qui commence, souvent les rois prennent les gens, ils les mettent à genoux. Et il faut comme ça avec. Il faut avec l'épée comme ça. Et il faut comme ça. Donc toi tu vas faire comme ça. 1, 2, 3. Et tu vas commencer à dire maintenant, je suis un envoyé du royaume. Je lève mon épée maintenant. Je lève mon épée. Je suis un envoyé du royaume pour la conquête des nations de la terre. Je suis un envoyé du royaume. Cette épée qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Cette pensée, ces pensées qui voulaient se lever contre moi dans ma vie sont détruites maintenant. Sont détruites maintenant. Les pensées qui se levaient à droite, les pensées qui se levaient à gauche sont détruites maintenant par l'autorité de la parole. Je condamne toutes pensées qui se levaient contre moi. Je condamne toutes paroles qui se levaient contre moi. Je brandis mon épée pour la victoire. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de la guerre. C'est le temps de la guerre. Écoute-moi bien, Satan. Écoute-moi bien, Satan. Je viens briser ton autorité. Je viens briser ton pouvoir. Parce que ce message, je ne voulais pas que je le donne. Mais je viens détruire ton pouvoir. Parce que maintenant, ce message sera entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église va se lever pour commencer à conquérir et à détruire ton autorité. Je brise ton pouvoir et ta puissance dans la vie de mes frères et mes sœurs maintenant. Que leur pensée soit libre, que leur pensée soit libre et que leur détermination soit renouvelée maintenant. Qu'ils soient déterminés et que l'onction du ciel commence à les bouleverser maintenant pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous allons encore juste passer le temps de la Sainte Seine. Et que pendant ce temps, si juste peut-être Joshua peut juste distribuer, nous allons prier. Mais maintenant, quand tu prends la Sainte Seine, tu la prends juste et tu dis ça, c'est le temps de victoire. Amen. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quand tu prends part à cela, alors tu es en communion avec Christ. Pour la royauté, c'est la communion de la royauté. Quand tu prends cela, tu dis Seigneur, je suis en communion avec la royauté. Je suis en communion avec l'élévation. Je suis en communion pour pouvoir régner. C'est la communion pour pouvoir régner. Régner avec Christ. La Bible nous dit de Christ, de riche qu'il était dans le ciel, de roi qu'il était. Il s'est dépouillé et il est venu habiter au milieu de nous pour que nous puissions régner avec lui.
Nous qui étions dépouillés, nous qui étions enlevés de tout. Le diable nous avait dépouillés, le diable nous avait frappés, le diable nous avait frappés par la malédiction. Lui, il s'est dépouillé pour nous redonner tout. Il nous a redonné le diadème de la royauté. Ce matin, il veut te redonner le diadème de la royauté. Oh, je sens cette onction qui est là. Oh, je sens cette présence qui est là. Oh, je sens la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Un nouveau temps se lève. Un nouveau temps se lève. Un nouveau temps. Un nouveau temps. Une nouvelle armée se lever. Merci Saint-Esprit. Merci que cela soit gravé dans leur esprit à tout jamais. Et que maintenant, la formation des combattants commence. La formation des combattants commence. Au nom de Jésus. Le diable a essayé de lever des armées de partout. Une des armées les plus terribles qu'il a créées ces derniers temps, ce sont les djihadistes. Des hommes qui n'ont plus peur de mourir et qui font faire tout et n'importe quoi. Mais nous, dans l'esprit, nous avons la capacité d'arrêter tout cela. Les armées de ce monde n'y arrivent pas. Les hommes de ce monde n'y arrivent pas. Les hommes de ce monde sont dévastés par rapport à ce qui est en train de se passer sur toute l'histoire de la terre. Mais maintenant, j'aimerais vous dire qu'en tant qu'Église, nous avons une capacité de les arrêter. Nous avons une capacité d'être plus fort que les armées de ce monde pour pouvoir arrêter tous ces fléaux. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et avant de pouvoir terminer ce culte, nous voulons remercier le Seigneur de sa présence, le Seigneur pour son message. Et nous voulons aussi souhaiter un joyeux anniversaire au pasteur de l'église. Amen. À la pastorette de l'église. Je ne sais pas si on dit comme ça, pastorette. J'aimerais inviter le pasteur Christelle à venir aussi. Amen. À que nous puissions acclamer. Elle a eu 32 ans, elle a eu l'air. Amen. Et ça fait 14 ans maintenant que nous travaillons ensemble. Elle a toujours travaillé avec moi. Elle travaille aussi avec moi dans le ministère. Elle fait un grand travail dans le ministère. Amen. Et vous savez, c'est pas toujours facile. Des fois, on finit les cultes. Si après des gens doivent encore venir des fois à la maison, si des fois même dans la semaine, c'est pas toujours, toutes ces choses ne sont pas toujours faciles. Vous savez, quand on s'est marié au début, quand elle a eu le premier enfant, quand elle est sortie de l'hôpital, j'avais changé tout mon salon. Le salon ressemblait à une église, j'ai mis des chaises partout. J'ai pris sa table à repasser dans laquelle elle faisait le linge. J'avais fait ma chaire. Et je prêchais là-dessus, et elle sort de l'hôpital, elle voit tout son salon transformé. Mais vraiment, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Et je peux dire que j'ai trouvé la grâce et la faveur de Dieu. Et vraiment, elle a toujours été motivée, même fiancée. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de fiancés qui amènent sa fiancée dans les morts pour essayer de les ressusciter. Mais vraiment, elle m'a suivi partout là où j'allais, même les endroits les plus fous. Et je voulais vraiment quand même l'honorer aussi dans l'église, amen. Souvent même si vous voyez que tout est des fois bien organisé, tout, c'est qu'elle est derrière. Des fois elle vient aussi, elle travaille aussi avec moi dans le louange, elle travaille aussi dans la prédication. Elle essaie aussi d'encourager les sœurs, de les écrire, malgré même des fois qu'elle travaille. Donc vraiment, nous voulons vraiment l'honorer. Merci aussi à Manassé et Joshua pour leur travail, ils sont toujours derrière les ordinateurs, ils sont toujours là aussi à nous aider, amen. Merci aussi pour vous, pour votre travail, et vraiment que nous puissions juste fermer un instant nos yeux et la bénir pendant ce temps d'anniversaire, amen. Que Dieu puisse non seulement la fortifier, mais que Dieu puisse vraiment aussi l'encourager, et que Dieu puisse encore lui donner plus de force dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qu'elle fait pour lui. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta servante. Et nous te demandons Seigneur que c'est toi qui libères une bénédiction spéciale encore sur sa vie dans ce lieu. Et que Seigneur, cette année devienne une année Seigneur de réussite,
une année de conquête encore plus, et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désir de ce service pour Dieu puisse toujours plus être récompensé dans sa vie, et qu'elle puisse voir toujours qu'il vaut de la peine de servir l'Éternel. Nous la bénissons, nous déclarons ta grâce sur sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, frère, joyeux anniversaire. Merci à tous, en tout cas, ça m'a fait plaisir, vos messages, vos appels et aujourd'hui également. Merci à tout le monde. Amen. Amen. Donc cet après-midi, nous sommes à Colmar, donc c'est pour ça qu'on termine un peu plus tôt. Amen. Et le 1er septembre, il y aura un service de baptême. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous voulez passer par les eaux de baptême, soit ici, sur le net. Vraiment, contactez-nous. Amen. Mais nous serons ici le 1er septembre. Nous aurons encore le culte. Et on sera suivi d'une agape, c'est-à-dire que si vous voulez emmener quelque chose, ensuite on mangera tous ensemble, on partagera tous. Et là, au mois d'août, on va faire un temps de repos. Donc on aura encore le culte mardi soir. Donc si vous voulez encore venir mardi soir, ensuite au mois d'août, nous ferons repos, puisque nous allons restructurer les choses dans l'église. Nous avons reçu certaines directives, et on va tout restructurer pour la rentrée. Amen. Par rapport au travail, par rapport que ce soit à la louange, à l'intercession, on va restructurer beaucoup de choses. Donc merci ceux et celles qui peut-être disent, voilà, moi j'aimerais m'engager dans ça, moi j'aimerais m'engager dans ça, moi j'aimerais m'engager dans ça, parce que nous allons commencer à travailler sur beaucoup de points. Amen. Et nous allons libérer aussi les grâces, les charismes et les ministères qui sont dans l'église pour que ne soyons plus les seuls à pouvoir seulement travailler dans l'église, mais pour que vraiment nous puissions travailler ensemble. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà. Si vous avez quelque chose à cœur, peut-être à vous engager. Tout le monde peut-être ne veut pas être dans la louange, tout le monde ne veut peut-être pas être dans la prière, tout le monde. Ce que vous sentez à cœur, venez nous voir et ensuite on va prier. Et ensuite, on va voir comment Dieu va faire pour que nous puissions mettre tout ça en place. Amen. Soyez bénis et bon week-end. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge,